C'était une journée d'hiver plutôt enneigée. Je me baladais dans les rues, non loin d'où je voulais me rendre. C'était justement à quoi je pensais en ce moment, à cet endroit. Pas juste à cet endroit, évidemment, mais à l'homme qui y restait. Il s'appelait Sullivan, et j'étais merveilleusement amoureux de lui, amoureux en avoir le vertige. 2 jours auparavant, je m'étais déclaré à Sully, comme il me plaisait de l'appeler. Sully, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Ça fait longtemps que je pense. Je sais que c'est mal vu par notre entourage, mais ça me dérange vraiment, puis j'ai besoin de te le dire. Ben, tu peux y aller, hein. Je suis là pour toi. Sully, je t'aime. Oh mon Dieu. T'en as remis du temps à me le dire. Ça fait une éternité que j'attends que tu me le dises. Donc, qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, je pense que je suis éperdument amoureux de toi. Puis, peu importe ce que les gens vont dire, je vais toujours t'aimer. Mais pourquoi tu m'en as pas dit plus tôt? Ça m'aurait évité tout ce stress. J'en ai aucune idée. Je pense que j'avais peur, moi aussi. Je pense qu'il y avait aussi un peu d'orgueil là-dedans. J'avais peur de paraître faible devant toi. Ou d'avoir de l'air stupide. Comprends-tu? Oui, absolument. Mais maintenant, ça n'a pas d'importance. On est ensemble, puis c'est tout ce qui compte. Depuis quand? Depuis quand quoi? Depuis quand es-tu amoureux de moi, toi aussi? Ah, un moment déjà. Dès que mes yeux se sont posés sur les tiens, mon monde a tout simplement chamboulé. Je pensais à toi tous les jours et tous les heures. Tout ce qui m'empêchait de le dire, c'était la gêne et la peur que cet amour-là soit pas réciproque. Mais maintenant, je sais que je suis à toi. Je t'aimerai. Je t'aimerai pour toujours. Sais-tu quoi? Je pense qu'on devrait rendre ça officiel. Mais pourquoi y tiens-tu tant? On pourrait facilement le garder pour nous et ça nous sauverait le jugement et le poids jusqu'à ce qu'on soit prêt à s'ouvrir. Je sais, mais je me dis que plus vite on leur dit, plus vite on va pouvoir s'exprimer en public puis arrêter de se cacher tout le temps. Et s'il te renie, tu perdrais tout? Alors, je perdrai tout. Tout sauf toi. Et tout ce qui compte en ce moment, c'est toi. Donc tu voudrais le dire à ta famille? Absolument. Que dirais-tu de venir demain chez moi, dimanche? Ils seront tous là. Et j'espère qu'ils t'aimeront et que tu les aimeras. Qu'ils t'aimeront comme je t'aime. Je sais pas, n'est-ce pas un peu précipité? Mike? Oui. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Évidemment. Alors, aucun souci? Peut-être que nos parents protesteront, crieront, monteront les dents. Peut-être qu'on va être jugé. Peut-être qu'on va être sujet de moquerie. Peut-être qu'on va se faire insulter. Mais c'est pas grave. On s'aime, puis y a rien qui peut changer ça. Bonjour, je suis Mike. Salut. Moi, je pense qu'elle entre. Je viens voir Sully. Ah, Sully, il est pas ici pour l'instant, mais si tu veux, on peut attendre dans le salon. Alors, j'ai voulu vous demander si vous alliez bien. Merveilleusement, et vous? Très bien, merci. Alors, quel âge avez-vous, Mike? J'aurai mes 19 ans la semaine prochaine. Vous savez, Sully a beaucoup de chance de vous connaître. Comment vous êtes-vous rencontrés déjà? Je pense qu'il me l'a déjà raconté, mais je me rappelle plus vraiment. Au parc. J'ai gardé les jeunes enfants de ma voisine pendant qu'elle était à l'église avec ses plus vieux. C'est alors que je l'ai croisé et que je suis tombé amoureux. Vous savez, il m'a beaucoup parlé de vous. À quel point vous vous aimiez, toutes les aventures que vous avez eues ensemble, tous les beaux souvenirs. Pardon, je divague. On est en quelle année déjà? En 1970, évidemment. Bien sûr, je sais pas à quoi je pensais. Cette fleur allait pour Sully? Oui, mais je ne savais pas quelle fleur il appréciait particulièrement, alors j'ai pris celle-ci. Voudriez-vous que j'aille la porter dans un vase? Bien sûr, voudriez-vous que je vous accompagne? Non, tout est beau, profitez du thé, je reviens dans un instant. Harry, je t'en supplie, tu dois rentrer au plus vite et ramène le docteur aussi. Oui, c'est grand-père. Non, pas un autre attaque cardiaque, inquiète-toi pas. C'est comme la dernière fois. Tu te rappelles là où il y a eu une crise d'amnésie, il a cru que grand-père était encore. Non, c'est pas la démence sénile, Harry, simplement de l'amnésie. Mais cette fois, c'est plus grave. Il a décroché d'environ 50 ans. Il est revenu à l'époque où il était encore en couple avec grand-père. Tu m'entends, Harry?
Il faut qu'on est en 1970. Il vient de rentrer avec la même fleur qu'il a donnée la première fois. Faut que tu reviennes au plus vite. Vraiment. Appeler une ambulance? Pourquoi tu vas appeler une ambulance? Il est pas blessé, il est vieux. Reviens au plus vite, là, on ira le porter ensemble à l'hôpital. Pauvre lui, ça doit tellement être dur à voir grand-père.